Alors, les papiers peints, faciles à poser, c'est ça? Oui, facile à poser. Même les plus nuls seront capables de les poser. Voilà, il y a du nouveau, effectivement. Vous allez voir, plus de colle. Vous n'avez pas besoin non plus de pinceau. C'est pratique, c'est facile, c'est vendu. Il y a quand même les murs. C'est vendu en rouleau. C'est un adhésif qui a été mis au point par Vanessa Ahusso. Et alors, Vanessa, quand elle était enfant, elle voyait sa maman galérer avec la table à encoller. Vous avez déjà posé du papier peint, vous? Oui, si on peut appeler ça poser du papier peint, parce que c'était... J'ai posé. Au siècle dernier. Donc vous avez connu la table à encoller, les gros pinceaux, les sauts de colle. Oui. Voilà. Et ben Vanessa, devenue adulte, elle a voulu créer autre chose. Pari réussi, elle a simplifié l'affaire. Le papier peint, c'est bien sur les murs, mais pas seulement. Oh génial, j'étais sûre qu'on trouverait quelque chose. Opération Récup ce matin. Une vieille table bonne achetée va retrouver la forme grâce à un papier peint effet waouh, à poser sur un meuble ou sur un mur pour une déco bluffante et rapide. Et c'est avec Vanessa que nous allons apprendre à poser ce papier peint dont elle est la créatrice. Aujourd'hui, récupération de table et la récup commence par un bon nettoyage. Et ensuite, opération peinture. On pourrait peindre en noir. La méthode, comme d'habitude, une sous-couche et 2 couches de peinture. Et maintenant, effet coup de bluff. Avec des carreaux de ciment. Oh, c'est beau. Alors, on va mesurer la longueur, évidemment. Et la largeur. Et voilà, simple comme bonjour. Maintenant, il n'y a plus qu'à découper. Sur tes doigts. Magnifique. C'est du papier peint, mais pas de galère. Hein. Ah non, pas de pinceau, pas de colle. Il est adhésif et repositionnable. Voilà, ça va être super simple. Alors, il faut bien nettoyer la surface. Oui, il faut qu'elle soit vraiment propre et bien lisse. Pour que le papier adhère. L'heure de vérité, on déroule et on voit si on a bien mesuré et bien coupé. Alors, Parfait. Oh là là. On a peint un petit peu le bord de la table. Et comme ça, si on n'est pas ras, ni vu ni connu, on décolle. Ce qui est très important, c'est de toujours partir du milieu et de chasser les bulles vers l'extérieur. Allez les petites bulles, dehors. Du papier peint sur une table, ça paraît dingue. Eh ben pas... Pas du tout, parce que celui-ci, il existe en version imperméabilisée. Voilà, qui résiste aux taches d'huile, de vin, de café, et même aux rayures. Ouais, génial. En quelques minutes, vous pourrez donner un effet carreau de ciment sur votre table ou sur un mur qui a souvent besoin d'être nettoyé. Cas de figure classique. Un mur banal. Oui, comme on en a tous finalement dans nos maisons, on va lui donner un peu de personnalité. Avec des moulures, non? Ah, bonne idée. Avec nous, tout est possible. Ambiance château de Versailles. Et alors, ce qui est formidable, c'est que c'est de la déco minute. On décolle, on colle, l'affaire est dans le sac. On pose bord à bord, au-dessus de la plainte. Et après, on n'a plus qu'à enlever le liner qui est dessous. On tire et on le colle avec le chiffon. Un des secrets à savoir, c'est de ne pas décoller plus de 20 cm. Sinon, vous allez vous retrouver avec un papier autocollant qui va coller de tous les côtés. Ça va être horrible. Et des idées, il y en a beaucoup. Avant de voir la suite, voici aussi ce qu'on peut faire avec de simples chutes. Redonner vie à une table de chevet. Oyez, braves gens. C'est pas un peu décalé ça, Vanessa? Mais si, je trouvais ça très marrant de mettre des chapeaux sur des rayures qui sont bien classiques. Alors nous, bonne idée ici, on a des moulures existantes sur le mur et on va venir tout simplement afficher ce papier peint trompe-l'œil entre nos moulures. Rien de plus simple. Comme d'habitude, on décolle, coup de chiffon, on déroule et vous connaissez l'histoire. On termine par un coup de lame coupante et on a posé un lait en moins de 3 minutes sans aucune difficulté. Et pour toutes ces réalisations, vous n'aurez besoin que de petits matériels et de rouleaux de papier peint. Chapeau, Laetitia. Ah, pas mal. Chapeau, Vanessa. Merci. Avec plaisir. Bonne idée, les tableaux. Donc ça, c'est quand on n'a pas le droit de poser du papier peint. Voilà, quand on n'a pas le droit de poser du papier peint, eh bien, on peut prendre tout simplement un morceau de bois. Là, ça m'a coûté 1,60 €. Au dos, vous allez venir mettre un petit crochet. Hop, rien de compliqué. Et puis, évidemment, votre papier peint adhésif. Et voilà, vous avez un cadre à accrocher au salon, là où vous voulez. Alors, on n'a pas vu au dos le petit crochet, vous l'avez collé. Hein. C'est un petit adhésif. Voilà. Bon, alors, je ne sais pas si ça tient très bien. Trop vite.
Voilà. Et donc là, vous pouvez faire ça. Alors un triptyque dans le salon, c'est pas mal. Vous en mettez 3 par exemple et ça vous fait un tableau pas cher. Ça existe en version pré-imprimée sur le bois, comme ici par exemple, avec des motifs donc géométriques. Et ça coûte 29 €. Ici 1,60 €. Hein, donc et puis avec les chutes. Avec les chutes, on peut recouvrir par exemple un cahier de brouillon, tout simplement, ou alors un pot que vous prenez, n'importe quel pot que vous avez à la maison, et vous allez pouvoir mettre du papier peint adhésif dessus. Et voilà la différence. Et ça vous fait par exemple un pot pour mettre vos cotons dans la salle de bain. Rien de compliqué et j'ai mis encore plein d'autres idées et astuces sur le site. Merci beaucoup pour nos téléspectateurs.